les personnes détenues. Recording is on. Souvent, les personnes détenues ont envie vraiment n'ont jamais joué du tout. Ils ont un rêve, c'est de jouer tel instrument, donc ils l'ont dans les mains. Et leur enthousiasme, je dois dire, enfin ça je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je dois dire que ça fait 12 ans que je fais ça, même plus, un peu plus, mais je suis toujours émerveillée du résultat final qui est exceptionnel. C'est-à-dire que le résultat final avec des personnes, en mélangeant des musiciens et des non-musiciens, avec l'enthousiasme qu'ils déploient, ça donne un résultat très, très, très magnifique, vraiment. Musical, mais vraiment musical. Ah, je vous entends plus. Je demandais à la salle, mais aussi aux personnes qui sont à distance, s'il y a des questions complémentaires sur lesquelles peut-être on pourrait réagir. Je crois qu'on rentre dans cette idée de se dire on se met en dialogue par rapport à un propos qui est échangé, toujours en commençant à penser cette représentation. È possibile di tradurre questo? Se qualcuno ha una domanda o qualcosa da dire in legame su questi primi apropos che abbiamo evocati, siete liberi, quelli in distanza, sia quelli a distanza che quelli in presenza. Qui vi invitiamo ad interagire. Jacques Ferrier. Moi, je travaille avec le philosophe François Julien depuis quelques temps, mais en relation à la pensée chinoise Alors, on va faire autrement, c'est moi qui vais me déplacer. Tu viens ici peut-être. Yeah. C'est plus facile. Mais comme on est dans la musique, non, je disais, dans un des ouvrages de François Julien, dans cette mise en relation qu'il fait avec la Chine et la pensée occidentale, il parle de traduction souvent, et donc on dit en français je vois que tu es en colère ou je vois que la situation est en crise, alors qu'en chinois, ça se traduit par entendre. J'entends que tu es en colère, ou j'entends que tu vas bien, ou j'entends qu'il y a un problème. Et il insistait sur le fait que la vision, mais vous l'avez dit, la vision, elle est directive et elle est, on peut fermer les yeux. Et ce qui développe, c'est le fait que l'ouïe, évidemment, elle est enveloppante, donc on peut entendre de derrière, en quelque sorte, et on ne peut pas s'abstraire. Donc j'avais trouvé ça intéressant dans ce que vous disiez sur le... Credo che è interessante di guardare con l'italiano perché non c'è intendere, non c'è il similare che è entendre in francese, è più large, intendere e capire. E capire. Comprendere. Sì, oui, je comprends. Comprendere. Oui, en français aussi d'ailleurs. Oui, on entend un peu, mais c'est vraiment... Voilà. Mais enfin, voilà, c'est intéressant. Sentire. Sentire, écouter, comprendere. Voilà. Écouter. Pour dire que cette vision, enfin, vous l'avez reliée à Descartes, c'est vrai que ce sens visuel, et ça c'est les neurosciences qui l'ont montré, c'est celui qui est le plus directement en prise avec le côté intellectuel et rationnel, alors qu'évidemment le son, l'ouïe, alors ne parlons pas de l'odorat, là c'est beaucoup plus dans l'irrationnel et le sensible. Voilà. Moi, je dirais, suite à ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses m'ont intéressé. Vous m'entendez là? Oui. Oui, beaucoup de choses m'ont intéressé. Et notamment, j'ai retenu deux phrases. C'est que l'avantage du non-savoir de Bachelard, le non-savoir n'est pas une connaissance, mais une démarche difficile
d'oubli du savoir pour aller vers d'autres possibles. Et ça, je trouve que dans notre métier, c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, je suis urbaniste, on va y revenir après. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai retenu une deuxième chose, c'est le fait de créer un milieu qui ouvre à des possibles. Et souvent, on en a parlé avec Rudy, mais beaucoup de choses vont advenir qu'on ne connaît pas. Et dans notre métier, on est souvent obligé de lancer quelque chose, de construire justement un milieu professionnel, intellectuel, politique, etc., dont on ne connaît pas le résultat, mais dont on sait qu'il va créer quelque chose, qui va transformer. Je vous laisse. Est-ce que vous voulez réagir, Marie ? Je voulais savoir que, effectivement, la pensée de François Julien, bien sûr que je connais très très bien cet auteur que je suis depuis longtemps, tous ces auteurs, que ce soit François Julien ou bien Augustin Berg ou Tetsuro Watsuji, parle d'un point de vue qui est le point de vue japonais ou chinois. Le japonais, en tout cas, est une langue. Alors, parce qu'il y a aussi cette question, c'est que nous sommes nous-mêmes conditionnés, la pensée est conditionnée par la langue. Et notre langue, avec un sujet souverain, un verbe, être, etc., un prédicat, nous conditionne à une certaine pensée qui va privilégier justement la vue, va faire l'équivalence entre voir et savoir, ce que j'aborde justement dans mon livre, un chapitre là-dessus, sur cette historique entre voir et savoir. Mais la langue japonaise est une langue circonstanciée, justement, qui commence par définir un milieu d'où elle sort, d'où est déduit l'existence du sujet. C'est d'abord le milieu et ensuite le sujet, ce qui est complètement une autre vision du monde et qui peut être intéressante. Et François Julien a aussi travaillé sur la question de la langue, sur l'être, aussi la philosophie de l'être que cela engendre. Et je pense que ces questions-là, il faut les prendre vraiment bien en amont, parce que nous sommes vraiment conditionnés par toute cette histoire et toute la langue que nous pratiquons aussi. Donc, non seulement déphilosopher, désapprendre, mais essayer de, je ne sais pas si on peut dire déparler. Non, mais je crois que c'est très intéressant parce que nous sommes dans une étape, et ça se croise à plusieurs niveaux, où la remise en question de la langue est assez présente. Alors, c'est la question du genre, c'est la question... Oui. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, nos langues historiques nous empêchent d'une certaine manière de passer un cap et qu'on va avoir besoin de cette transformation linguistique ou de cette avancée linguistique, qu'importe comment on l'a, pour arriver à penser cette chose qui aujourd'hui est nécessaire pour pouvoir aborder notamment l'anthropocène, notamment d'autres conditions d'échanges sociaux, etc. Et c'est intéressant. Hein, I don't know if it is because I can't understand really all the words, but I think that is interesting that an example for this forget and to reconstruct. No, and for example, I am a practicant of Japanese calligraphy, and when we study, we do our little exercise on a little piece of paper, and then we have to change the dimension. We take a big paper, 2 meters for 2 meters, and then we go with our body into the paper, and we have to forget the one who we learn, and we let our body to do the sign that we have in our mind. And it is
quite difficult because you try the first time you try to do to remember, and it's the exercise is the one to forget and to let your body to remember for himself, then without any intention. And they say, my sensei said, you have to begin like a child, but with a knowledge of a big man. So you have to let your body to express the one he have learned, but without intention. So in a different dimension. And this, I think that this change of dimension is one thing that let you, because it's difficult to try to forget the one who know, and to try to reformulate it in a different way. No, this is a graphic exercise for some time, because I think that for us it's really difficult to forget our idea sometimes, no idea of graphics, and it is really difficult to try to do something different, but with our experience, we have not to distract all our knowledge, but we have to do something different in a different relation with the context. Marie-Pierre, je vous laisse peut-être faire une conclusion, et puis nous passerons à vous de voir. Elle peut être très courte. Hein. Non, je voulais juste rebondir ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que cette manière de se focaliser sur les mouvements, saisir, dans la calligraphie, c'est un peu ça, c'est saisir le dynamisme de la réalité et le sentir à l'intérieur, et se concentrer sur le mouvement. Et en oubliant tout le savoir. Mais cette idée de mouvement, justement, Bachelard l'a pensé dans son livre L'air et les songes, qui est un essai justement sur le mouvement. Mais ça, je ne peux pas résumer. Bon. Je crois que si vous avez l'occasion d'être présente mercredi après-midi, vous allez voir beaucoup de choses en écho avec ce que vous dites. Nous aurons donc à la fois Vera dans une présence par rapport à ces questions de corps, un médecin venant de Zurich sur la question neurologique, mais d'une manière très alternative. Et puis, je pense qu'il y a aussi un professeur de Qigong. Voilà, on va véritablement essayer de reconsidérer notamment cette notion de mouvement, qui est bien sûr très, très importante aussi dans cette approche. On va essayer de voir cette autre manière de regarder le corps et de la considérer justement dans cette relation au milieu, dans cette relation au vivant, qu'on a quand même fortement désappris durant un bon siècle, si ce n'est plus, dans notre société occidentale. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Pierre, d'être intervenue d'une manière un peu spontanée, parce que cette rencontre s'est faite tardivement. Et je vous souhaite une bonne continuation. Nous allons passer à Jean-Pierre Charbonneau, donc urbaniste. Merci en tout cas, merci beaucoup, et je suis ravie de savoir qu'il y a une école du non-savoir qui se crée. Merci beaucoup. Au revoir. On reste en contact. Merci beaucoup. Au revoir. Jean-Pierre Charbonneau, je vais te laisser ma chaise. Désolé. Hein. Tout de suite. Peut-être une petite présentation. Alors pourquoi il n'y a pas la caméra? Voilà. Une présentation. On se connaît depuis très longtemps. Hein. On a eu les premiers contacts, si je ne me trompe pas, en 1986 ou 7 à Lyon. Et je me souviens, ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, quand tu avais commencé, tu étais sur un projet
à Lyon, c'est que tu faisais intervenir des écrivains pour comprendre l'espace public. Et ça, c'était déjà un point sur lequel je m'étais dit, ça ne doit pas tout à fait être la construction habituelle de ce qu'on voit derrière cette profession. Et puis ensuite, on s'était beaucoup intéressé ensemble à la question de la soustraction. Donc, qu'est-ce que veut dire soustraction? C'était une chose d'ailleurs qu'on avait partagée avec un certain nombre de designers italiens, Enzo Mari et Franzoni, A.G. Franzoni, sur qu'est-ce que ça veut dire qu'enlever et comment est-ce que enlever est un acte peut devenir un acte créatif et non pas uniquement la négation du faire. Et puis ensuite, on a pointillé notre temps de travail et d'échange extra professionnel. Jean-Pierre, je suis curieux de t'entendre. I don't know if it is possible. I don't know, because if we speak all in French, we have to. I think we have to translate in Italian. Is it possible di fare una piccola traduzione? Cioè, posso farlo in questo senso come l'ho fatto Come ha fatto prima, prima, c'è un io mi riassunto. scrivo poi Un riassunto. i punti. Cerchiamo di scriverci un Io po' non mi piacerebbe parlare in inglese. Parlare spagnolo o inglese. Ok, parliamo in francese e proviamo a capire Sì. un po'. Cada momento andiamo a fermare, sì? Ok. Vuoi a fermare? No, vuoi spagnolo. Vas-y en français, vas-y, c'est pas la Allez, j'y vais en français. J'y vais en français. Bonjour. Oui, le sujet de la langue n'est pas secondaire, mais on va essayer de faire comme on va pouvoir. Donc, je vais continuer un tout petit peu d'histoire personnelle. En fait, je suis ingénieur, ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait dans toute ma vie, ce qui est déjà une manière de non-savoir. Parce qu'après, j'ai été sculpteur, ce qui n'a strictement rien à voir non plus, mais c'est un chemin. Et après, j'ai été conseiller artistique, et c'est de là, du conseil artistique, que j'ai commencé à travailler sur l'urbain. Donc, au fond, l'urbain, pour moi, je l'ai découvert en dégommant, on dit en français, en oubliant ma formation d'ingénieur, puis mon travail de sculpteur. Voilà. Donc, ce sujet sur lequel tu m'interroges, Rudy, me touche assez profondément, puisque c'est mon chemin. Alors, je vais pas théoriser, je vais simplement vous raconter une partie de ce chemin et des interrogations que j'ai eu à me poser au fur et à mesure de ce chemin. Du coup, alors il faut que je trouve l'endroit où... Magari mentre tu cerchi quello che devi fare, ti dico... Susanna, posso fare un partage dello schermo? Ouais. Allora, Jean-Pierre Charbonneau è alla base ingegnere che non c'entra niente con quello che fa oggi, poi ha fatto un percorso come scultore, poi che non c'entra niente con l'ingegnere, poi ha fatto il consigliere artistico che c'entra di più, che gli ha portato nell'urbano. E infatti ogni volta quando ha cambiato la direzione della sua orientazione professionale l'ha portato a un non sapere, infatti, perché ha sempre ricominciato il percorso. Ma aveva messo così. Deve fare un nuovo tempo. Ok, da qua. Vai sotto. La tecnica Questo? d'expérience Questo. nunca funziona. Questo. Così. Clicca sopra. Adesso. E no, fa così. Screen sharing? No, dice che non lo sta facendo. Qualcosa non va bene.
Ok, fai vedere se il mio lo fa. Vedere se il mio riesce a condividere. Condividi. Ok, mandami. Tu veux que je te donne le... C'est rock'n'roll. Ça va. It's difficult. Technical non-knowledge. No We can knowledge have in everything. techniques. We are in the school of not knowing, so we can have Questa è più ignoranza. Sì. On n'a Direi pas besoin anche. d'oublier, on ne sait pas. Credo che devi fare qualcosa È nella, troppo grande, non posso fare. ma con la cosa, con la condivisione con iDrops, forse. quello per quello che sono addirittura Se ha una cosa. Ah, ok. j'ai déjà Ok. Tiens. You try. I don't know if my is good. You try. It's not sure. Ça marche pas. Sì. Milano. Milano, questo. Milan, this. Sì, Ok. questo. And you can talk in the middle. No. It is Je vais not faire so la simple. clap, comme on dit. Okay, try. This is Je voudrais vérifier que ça fonctionne Okay. avant de... I'm try to. Ça vient. Try to. Peut-être que j'aurais dû rester ingénieur finalement. Ça aurait peut-être marché. On comptait sur ton savoir. Non. Mais il a tellement disparu que je ne sais, je suis un des Non plus di- mauvais non condivida. techniciens qui soit maintenant. Ah, bravo. Non riesco a condividere. Non è da qui. I don't know. Ci vuole quel ragazzo. Allora. Io credo So. che Ci vuole quel il ragazzo. problema Sì. è... Sì, perché qui mi dice di sì che sta condividendo. Condivide. Bon, Jean-Pierre, tu vas nous décrire tes images. Bon. Alors, je vais vous décrire quelques images. En fait, Rudy m'a demandé de dire un certain nombre de mots, et donc j'ai accolé des mots à des images que vous ne verrez pas, mais que vous pourrez imaginer. Après avoir été conseil artistique, j'ai travaillé notamment dans les quartiers difficiles de Lyon, et je me suis occupé comme conseiller technique du Grand Lyon. Ah, ça y est, c'est bon? C'est bon. Allez, la première en grand. You can use. Okay, I can do it. Yeah. You have this. Je voudrais le voir en plein. Alors, comment j'ai fait pour être en plein présentation? Ah, presentazione. Je voudrais en plein écran. Je voudrais en plein écran. Ah, prova. Parce que là, j'ai presque rien. C'est bon? Ok. C'est bon? Vous l'avez en plein écran? È il maximum che possiamo Al fare. massimo possiamo fare. Ok. Donc là, j'ai commencé à travailler après avoir été conseiller artistique et avoir travaillé sur l'urbain, en faisant intervenir des artistes dans l'espace urbain. J'ai été sollicité pour travailler à Lyon, où je me suis occupé dans un premier temps d'un quartier difficile qui s'appelait les Minguettes,
Puis ensuite, j'ai travaillé sur les espaces publics de Lyon. Donc, l'antre dont la personne parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un antre qui auparavant n'avait pas d'existence, n'était pas considéré, et qui, après plusieurs décennies, est devenu un des éléments constructeurs des villes, l'espace public. Et donc, j'ai travaillé sur beaucoup d'endroits, et le premier mot que je voulais dire, c'est l'action, c'est-à-dire que derrière, il y a des problèmes, notamment dans les quartiers difficiles, mais pas que, et il est important à un moment donné d'affronter ces problèmes et d'agir. Donc, je suis intéressé par le fait de connaître les villes, connaître les contextes, mais je suis intéressé par transformer ce qui peut l'être. Allora, lavora negli spazi pubblici e quello che può succedere negli spazi pubblici. Dunque, per esempio, in una abitazione sociale, dove, come si dice in francese, le cité, esistono questi spazi pubblici che hanno dei contesti problematici. E lui è interessato nell'azione, cioè quando fai qualcosa, prendi una decisione, fai qualcosa in questi spazi, cosa succede? Et en même temps qu'on a aménagé beaucoup d'endroits dans le centre, dans les banlieues, partout dans l'agglomération, dans le Grand Lyon, en même temps, moi, je m'intéressais à d'autres sujets. Et par exemple, il est important pour moi de savoir où on intervient, quelle est l'histoire d'un lieu, comment il vit, quel est son sens, et pas simplement quelle est sa forme ou son architecture. Je te laisse traduire. È sempre importante di comprendere tutto il contesto del luogo dove si interviene, dunque cioè, non soltanto dove, la storia, la sociologia, la gente che abitano, tutto il contesto intero per poter fare qualcosa. Et donc pour connaître, pour essayer de rendre lisible ce qui n'est pas visible, pour rendre visible ce qui n'est pas visible, on a fait faire des études sociologiques sur les lieux, on a fait écrire des écrivains, on a fait dessiner des dessinateurs de bandes dessinées, on a travaillé sur des thèmes comme la lumière, comme l'art contemporain, etc. Giustamente per visualizzare questo non sapere hanno fatto intervenire sociologi che hanno poi scrittori che hanno scritto su quello che hanno trovato, poi illustratori che hanno fatto illustrazioni su quello che hanno trovato per mettere una visualizzazione su questo che c'è. Et dans le même sens, l'image qui est en bas à droite, la Biennale de la danse de Lyon s'est installée dans le centre de Lyon, qui fait danser tous les quartiers de Rhône-Alpes une journée par an. Elle s'est installée dans le centre de Lyon, ce qui est une manière aussi de parler du corps, de parler de la société dans son unité et dans sa diversité. E poi nel parallelo c'è la Biennale della Danza di Lione che si è installato nel centro città di Lione e che invita tutti i dipartimenti della regione di Rhône-Alpes, che è intorno di Lione, che fa anche Saint-Étienne, tutto quanto intorno, e vengono a animare con il corpo, infatti si investono la città, diciamo, e fanno una comunicazione oltre di quello che si fa normalmente. Donc, en fait, interrogation, parce que en même temps où on apprenait à travailler sur les espaces publics, en même temps, je me souviens très bien, qu'il me semblait nécessaire de mettre des virus dans notre propre discours pour qu'ils soient actifs aujourd'hui et disparaissent demain. En fait, a me interessa, a me, avec une voce un po' femminile, interessa molto di inserire dei piccoli, contaminare con i piccoli virus di quello che stiamo parlando oggi per farlo sparire domani. Proprio. Permettre que d'autres choses adviennent au-delà des discours. Che poi il discorso non rimane così, ma le cose continuano. Succede un'altra cosa. Le cose continuano a succedere anche dopo
che sono state progettate. Donc, interrogation et puis aussi expérimentation. Et par exemple, ça c'est un festival des jardins de rue où on n'a pas aménagé les lieux, mais on a posé des carrés de jardin dessinés par des designers, des artistes ou des architectes. C'est une manière d'expérimenter aussi la transformation de lieux. Dunque, come si può sperimentare anche la trasformazione del luogo facendo un festival dei giardini che erano delle quadri installazioni di giardini sempre lo stesso, ma fatto sempre da qualcun altro, artisti, giardinieri. C'è una variazione sullo stesso oggetto, ma variato a secondo dei vari artisti. Et autre lieu, autre contexte, j'ai travaillé aussi à Saint-Étienne et au même moment, quand j'ai commencé à travailler à Saint-Étienne, j'ai tenté d'oublier ce que j'avais appris en partie à Lyon. Et notamment, on a fait travailler des jeunes architectes, artistes ou designers qui sortaient des écoles d'art et d'architecture de Saint-Étienne et qui ont transformé pendant une dizaine d'années les espaces publics de leur cité. Dunque, cioè, poi lavorando a Saint-Étienne che è a un'ora di distanza, trasporto pubblico da Lione, è molto importante per il design perché più o meno un'ora, posso essere 5 ore. Sì, per Udi sono 5. Vabbè, se uno comunque ha dimenticato tutto quello che si è fatto a Lione perché è anche un altro contesto con un'altra storia e tutto quanto, e hanno fatto questa intervenzione con i studenti dell'arte e del design della scuola di design di Saint-Étienne. Anche perché Saint-Étienne è una capitale del design. C'è sempre questa mostra del biennale del design. Sì, dove c'è la biennale di design e hanno trasformato sempre in periodici durante la biennale, immagino. Durant toute l'année, en fait. Durant toute l'année, d'accord. All year long, we have asked young students who were going out from the school of the city. They have drawn, they have conceived the projects of the city. So it was a system in one way. But if I can intervene before the end of your element, what is interesting in what you say is that the action, this means the context, bring to a reconsideration of knowledge. Huh? Yes. Yeah, you have to. Well, maybe you will see it later. Contextualisation. The context gives the material on which we have to build, to create the proposal. Yeah. This is what I mean. Even it can be in one place, but it can be also in one city, in one society. So we have to make it appear, to permit it to appear. And I remember that, is it possible to go on in English? Yeah, in French. In French? How do you want? Comme je veux. Donc, I finish Saint-Étienne in English, and I will go on in French. Okay. And only not in Spanish. Only not in Spanish. So, what I wanted to say, have met all the people who were in charge of cultural development of the city, and starting from that, we have created this system of creating of conceiving the urban space of Saint-Étienne by young people. It was a matter, we have not so much money, and it was a matter to build a know-how in the city which will go on after. It was what we spoke of before, I don't remember how, but how to create a milieu, so that it can go on without us in its own way. Yeah. So, c'est bon? Mm-hmm. Okay.
Thank you. Very good. I have organized 3 ateliers, so there are here are 2 of these ateliers with girls and boys. And adaptation, I have written. You know, we had not so much money in Saint-Étienne. It's a poor city. So at the left hand of the picture, you can see how it was before, the coal mine land, and with 500,000 euros, we have made a park with only cleaning what was on the mine place before. So that's design, that's a part of design of Soustraction, of which we spoke before. Many of the places are full of things that have been done, put day, year after year. And sometimes when you clean that, when you put it away, you discover something very interesting. That's what I've kept from Rudy. So I go on in French. I will go quickly like that. This is Saint-Denis, of which I was. That's not French. That's not French. This is Saint-Denis. Saint-Denis est une grande ville à la proche périphérie de Lyon, de Paris. Et j'ai été urbaniste du centre et du secteur de la gare. Et on a rénové le centre de la ville. Et le centre, c'est ça, c'est la complexité d'un centre. C'est des malades, des habitants, des entreprises, du commerce, des déménageurs, des voyageurs. Et en fait, on a tenté avec la ville et la métropole qui s'appelle Pleine Commune d'aborder tous ces éléments-là de manière à transformer et améliorer tout avec 43 projets différents en même temps qui ont été menés en 6 ans et en tenant compte de cette complexité avec des méthodes de concertation très importantes. Tu veux traduire ou... Oui, alors là, on se retrouve à Saint-Denis. No, in italiano. In italiano, prego. Ça, c'est trop facile. Dovete premere il bottone giusto. Che è cioè, vicino Parigi, è nell'agglomerazione di Parigi e abbiamo visto il primo schema perché era molto interessante, magari puoi andare uno indietro perché mostra con la complessità di quelli, con tutti quelli che utilizzano la città e che esistono, dunque che sono categorizzati, dunque nel senso che sono abitanti, ma non sono solo abitanti, sono anche quelli che fanno il trasloco, sono quelli che sono malati, sono quelli che hanno un commercio, quelli che hanno, c'è proprio tutta l'attività che è anche rappresentata, che è molto importante se guardi le cose di questo senso lì e come sono andati avanti su queste basi. Perché per affrontare la complessità non basta dire 20.000 abitanti, ma è importante riuscire a capire anche questi abitanti come sono distribuiti. Les projets, de ce fait, ne répondaient pas simplement à une forme ou à une architecture ou une organisation spatiale, mais ils répondaient à des usages. Sì, infatti per quello, perché quell'intervenzione non voleva essere una forma, ma soprattutto come una risposta come si usano i spazi, in quale maniera. Et je vais dire, vous voyez, en bas à gauche, il y a le marché, à l'emplacement du marché depuis plusieurs siècles. Et la nouvelle municipalité, et l'ancienne municipalité pour qui j'ai travaillé, s'est battue pour garder le marché là. La nouvelle municipalité a décidé de mettre le marché ailleurs. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est important de savoir qu'à un moment donné, la politique aussi peut avoir des impacts explosifs. Come l'influenza dei politici, che è un mercato che da sempre è lì
e a un certo punto cambia il sindaco e hanno deciso di un giorno all'altro non abbiamo più il mercato, dunque lo spostiamo. Succede anche nelle nostre città e viene giustificato con problemi di parcheggio, problemi di vario genere, ma di fatto si sradica e si elimina tutte le persone che invece gravitano all'interno del centro. Copenhague, je vais passer très vite, mais simplement pour dire que j'ai travaillé 5 ans à Copenhague. Le sujet, là, j'ai oublié les espaces publics comme je les connaissais, et est intervenu un élément nouveau qui est le vélo. Et on ne peut pas travailler l'espace public à Copenhague comme on le travaille à Lyon. Ma la grande differenza che faceva Copenaghen, poi c'era nuovi dati, cioè senza occuparsi dei ciclisti non puoi lavorare in spazio urbano a Copenaghen, perché i ciclisti fanno parte integrante della città, anche del funzionamento della città et dell'uso della città. Donc on ne peut pas utiliser précisément exactement les mêmes méthodes que celles qu'on utilise ailleurs. Dunque ci vogliono altri metodi a provare e anche a utilizzare. Bon, je vais passer Périgueux rapidement. Ah, Montpellier. Aujourd'hui, vous voyez, ce site-là, Montpellier, bon, je travaille à Montpellier depuis 7 ans maintenant. Ce site était destiné à faire un nouveau quartier d'habitation. Et le nouveau maire a décidé d'en faire un grand parc, parce qu'on n'est plus aujourd'hui comme il y a 20 ans ou 30 ans dans les villes. Allora, all'inizio di questo progetto che si trova a Montpellier, nel sud della Francia, il sindaco voleva fare un parco d'abitazione, cioè si doveva fare un parco d'abitazione o un'abitazione, e il sindaco ha deciso di fare invece un parco, perché oggi i bisogni della città sono oltre di quello di portare in centro, immagino, l'habitation, logement. Le logement, on ne porte plus dans mais on cherche de créer autrement. Oui, c'est-à-dire que vraiment, on ne peut plus répondre aujourd'hui comme on répondait, ça fait 15 ans ou 20 ans. Oggi la risposta o la domanda a un urbanista non corrisponde più a quella che era 15 anni fa. Et on voit bien que les villes, avec notamment le climat, ont besoin de végétal, elles ont besoin d'arbres, elles ont besoin d'oxygène, et on ne peut pas continuer à construire comme si ça n'existait pas. Infatti, visto i bisogni della città, sono anche l'ecologia, il verde e c'è Oxygeno. Il bisogno dell'ossigeno. Ma quale che è interessante di questo progetto è che alla fine si prende lei non sapere e dal concetto di temporalizzare, di dire spacchiamo e guardiamo che possiamo fare più tardi. Et ça, c'est un élément, je pense, de design très important, de se dire il y a aujourd'hui une condition qui fait qu'il faut que nous acceptions le non-savoir, que nous acceptions ces conditions où l'on sait déjà que le savoir passé, ou je dirais les méthodes passées, ne sont pas les justes, mais on ne sait pas peut-être encore quelles vont être celles qui sont à appliquer, et on doit travailler sur une sorte d'interstice ou de ralentissement qui permet de faire dans un temps ultérieur des choses, quand certaines choses seront stabilisées, quand certains éléments seront à nouveau... donc cette notion de donner le temps pour pouvoir peut-être reprendre quand certaines données seront plus sûres. Et alors quand même, ça peut finir par un parc qui sera un parc définitif. Oui, par rapport à ce sujet, il y a des élections dans les villes et ailleurs
régulière. Et c'est très important qu'à chaque élection, on se réinterroge sur les priorités, sur les objectifs, sur les actions qu'on va mener. Parce que le danger, c'était comme ça avant, on avait un programme technique, la plupart du temps, technocratique, et on le produisait au travers des années sans le remettre en cause et sans justement tenir compte de cette évolution. Quand vous avez fait des projets, ils ont changé la ville. Donc, vous ne pouvez pas réfléchir à une ville dans laquelle il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'est très important régulièrement de réinterroger les politiques publiques pour les réactualiser. È molto importante nei nostri tempi, cioè già anche ribadisco con quello che ha detto Udi, cioè che noi che siamo progettisti in questi ambiti abbiamo altri challenge da rispondere oggi, cioè che erano anni fa. E uno dei challenge è anche la temporalità e tempistiche di come si pianifica una città e come si reagisce su alcune cose, e che si deve sempre interrogare la politica della città in priorità per vedere come succedono le cose e come si sviluppano anche nell'ambito urbano. Sì. Anche perché le politiche urbane hanno dei tempi più lunghi di quelli di una legislatura, per cui il problema è che il passaggio, se non c'è una concertazione ed una pianificazione a lungo termine, si rischia che ogni volta che cambia la politica si interrompa un processo di autorizzazione. Mais les politiques urbaines ont plusieurs temporalités. Elles ont des temporalités longues et elles en ont des moyens termes et des courts termes. C'est vraiment important de ne pas se cacher derrière l'idée c'est forcément du long terme et que du coup, on doit suivre une ligne. Voilà, bon, c'est. Tu comprends? Non, è vero. Alors, changement de priorité, toujours, changement de priorité toujours à Montpellier, donc le végétal, la nature en ville, ce qui est peut-être une banalité, mais n'empêche que aujourd'hui, on ne peut plus construire les villes à venir, enfin du moins ce qu'on va construire, parce que les villes existent déjà pour l'essentiel, donc elles vont s'agrandir, mais pour l'essentiel, elles sont déjà là, donc on ne fera plus comme avant, parce qu'il est nécessaire de répondre au sujet climatique. Et on ne fera plus comme avant. Montpellier a, je crois, entre 6 et je ne sais plus combien d'habitants, 6000 habitants par an en plus. Ah oui. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et le nombre de voitures augmente tous les ans de manière considérable. Il y a des bouchons, inquinamento, etc. Et donc, la nouvelle municipalité a décidé de mettre les déplacements, la mobilité, comme une priorité du mandat. Je te laisse traduire ça. E vu che Montpellier, a Montpellier ci sono 6.000 abitanti in più, in crescita, ma molto forte. Una crescita incredibile, ma soprattutto anche una crescita di uso dell'automobile. Quando, io conosco come è fatto Montpellier e quando si passa sotto Montpellier non ho mai visto un'autostrada così enorme che distribuisce, ma che anche c'è una cosa impressionante. Dunque la municipalità ha messo in importanza come si muove. La mobilità e come si può rispondere a questa problematica. Alors, donc, à la fois 25 projets prioritaires ont été déterminés avec une ligne de tram, 5 lignes de bus à haut niveau de service, bus-tram, 250 km de vélo, de pistes cyclables. Donc, il y a 25 projets qui doivent être faits dans un temps court. 25 progetti in una tempistica molto corta, 250 piste ciclabili che devono essere realizzate molto veloce, poi il tranvia che deve essere realizzato con le tempistiche molto brevi.
Alors, dans le même temps, on redynamise le centre de la métropole, mais il y a ces 25 projets. Et en fait, c'est comment on fait pour faire fonctionner la métropole avec tous ces travaux partout. Donc, en termes, pour moi, de non-savoir, je découvre, comme j'ai découvert les espaces publics, comme j'ai découvert d'autres choses, je découvre le sujet, et on découvre le sujet, comment on fait fonctionner des travaux dans beaucoup d'endroits sans bloquer la ville, en permettant que les travaux se fassent, en permettant que la vie continue, que tout continue. Donc, pour moi, c'est un nouvel apprentissage, et avec un temps qui se raccourcit, parce qu'on ne peut pas dire on va faire ça pour dans 15 ans. Auparavant, c'était ouais, ça c'est le grand plan qu'on a, justement dans l'urbanisme de long terme, on a ce plan d'action, on va le faire sur 10 ans, 15 ans et ça va aller. Là, la nécessité de la réalité nous conduit à être obligé de raccourcir les temps de manière très forte. Adesso c'è la nuova esperienza e anche e soprattutto come si fanno questi 25 progetti in questi tempistiche così piccolissime, perché prima c'erano 10 anni, 15 anni che tutto si sviluppava, ma ora sono tutti questi cantieri nello stesso tempo, come la città rimane vivabile o c'è vivo, è possibile da usare senza creare troppi danni anche degli abitanti che hanno una vita un po' in cantiere. Cioè se pensiamo a tutti questi cantieri... A Firenze cosa è successo con la tranvia? Sì. Cioè, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce travail qui est en cours, mais tout ça pour dire que, en fait, si je regarde la rencontre aujourd'hui m'a permis de réfléchir à mon propre parcours. Et je pense que j'ai toujours cherché à oublier ce que je savais pour l'ouvrir vers d'autres choses. Et en même temps, je me disais qu'il faut bien que je sache quelque chose pour aider pour que je puisse continuer vers d'autres choses. Donc ça, c'est le thème de la rencontre, donc je vous le laisse. Moi, je vais réfléchir de mon côté. Comunque per lui questo incontro oggi ha permesso di riflettere il suo percorso, che ogni volta si deve confrontare a nuove problematiche e dimenticare un po' di quello è diventata anche spécialiste. En fait, chaque fois on devient un peu expert de la problématique où on est dedans et à chaque fois on commence une nouvelle thématique et on doit apprendre des nouveaux expertises. En fait, oui, c'est... Et c'est la vie. Ouais. Esta la vida. No, è la vita. È la vita. È la vita. Cioè, dimenticare, riapprendere, rifare, rinnovare. Merci beaucoup. Grazie mille. Je crois que ce qui est intéressant dans ce que tu mets en débat d'une certaine manière, c'est que ces facteurs extérieurs, je pense que tu as parlé du transport, de l'augmentation d'une ville, etc., mais on est quand même aussi face à des facteurs extérieurs extrêmement croissants de l'ordre écologique, réchauffement, besoin de nature dans la ville, etc., oblige des réactions très rapides et en même temps sur des paramètres qui sont de plus en plus flottants. Oui. Ouais. En fait, on avance, mais on n'est pas forcément consolidé. On n'avance pas, surtout pas avec des certitudes. Moi, je crois que c'est un peu la même chose que ce que je disais sur Saint-Étienne. On construit, quelqu'un parlait tout à l'heure de construire une dynamique qui permet un mouvement. Je ne sais plus si c'est toi qui en parlais ou Madame Lassus. Madame Lassus. Je pense qu'on construit des dynamiques, on ne sait pas exactement comment le processus va être, on l'enclenche et peu à peu, on essaie de
le consolider, consolider, pas forcément, mais de le rendre plus pertinent, de l'arranger, de résoudre des problèmes qu'on ne connaît pas encore, etc. Et ça, c'est indéniablement dans une manière de penser, de travailler sur des systèmes fermés ou des systèmes ouverts. Je crois que c'est comment à la fois mettre en œuvre des mouvements, mettre en œuvre des directions, sans définir peut-être quel va être l'aboutissant, sans préconcevoir finalement la fin. Et donc laisser des marges d'évolutivité à l'intérieur du processus. Avec malgré tout des objectifs, c'est-à-dire c'est pas la même chose de vouloir une sorte d'équité sociale ou bien de vouloir enlever un marché parce qu'il y a trop de pauvres. C'est pas le même projet politique. Donc derrière, il y a quand même une vision. Et après, la manière d'arriver à la vision, en effet, elle se construit peu à peu et elle se nourrit du fait d'avancer en continu dans les actes. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi l'idée de réflexion-action, recherche-action. On agit et on apprend en agissant. Et cette notion de... Tu veux traduire peut-être? No, sì, è importante, certo. Adesso sono un po' bloccata, ma allora si parla veramente del processo, come un processo può andare avanti, ci fermiamo, facciamo qualcosa, ricerchiamo, facciamo azione, Ricerca-azione. è proprio questo, la ricerca dell'azione, ma anche la riflessione su quello che è stato fatto, ma su quello che si potrebbe fare anche dopo di quello che abbiamo in programma di fare. No, ma anche quello che noi abbiamo fatto adesso ha una dinamica. Come fare delle sistemi aperto che ha la possibilità di si adattare a nuove condizioni, ma di mettere in movimento, in azione da una direzione. E credo questo è molto interessante, anche perché questo introduce l'elemento temporale. Sì, molto importante ora. Sì. Adesso. L'elemento che non fa tutti per l'elemento definitivo, ma sempre con il progetto di durabilità, di ecologia, come fa questa contraddizione di dire facciamo cose su un tempo limitato, che è aperto da direzioni alte et sempre di fare elementi con le condizioni di durabilità. Ce sujet du temps qui s'est raccourci, je le retrouve énormément dans mon métier. C'est-à-dire on ne peut pas reporter des choses à 10 ans parce que les questions se posent maintenant. Et si on ne réagit pas maintenant, mais on est tous dedans, hein, tous en tant qu'humains, habitants ou milieux ou animaux, on est tous dans la même barque et le temps se raccourcit, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, mais il faut faire maintenant. Dunque si passa molto più veloce, c'è il bisogno di passare molto più veloce all'atto, a fare delle cose e non si può più pianificare un tempo domani, dopodomani, no, dobbiamo agire oggi e questo ha molto impatto sulla professione, che lui lo risente proprio nella sua professione, nella tematica dell'urbanistica, che diventa sempre più urgente di agire con delle... Ma quello che è interessante è la contraddizione di questo e della comunicazione politica, ma anche comunicazione del branding, che è una cosa affermativa e immobile alla fine. C'è un gesto di immobilità e di durabilità che c'è la comunicazione e la realtà è un'adattazione costante. E da qui si vede veramente
insufficienze della rappresentazione, insufficienza della nostra disciplina che non c'è capace di rappresentare questo sistema aperto e questo sistema che alla fine come una cosa positiva per politica. Come posso dire un politico vado al francese dopo questo. Comment arriver à faire qu'un geste politique positif soit celui de dire je ne sais pas, mais je fais. Voilà, c'est absolument contraire à la communication actuelle et c'est contraire au mode je dirais, d'identité, de choses comme ça qu'on met en œuvre. Si, comme Piaget.